Shalom. Comme tous les lundis, je vous rappelle la devise de Kanguka. Il s'agit de 3 points que nous devons appliquer. Le premier point, c'est qu'il faut accepter la volonté de Dieu, même lorsqu'elle est différente de la nôtre. Le deuxième point, c'est qu'il faut prier tous les jours. Et le troisième point, c'est qu'il est interdit de se lamenter, mais il faut rendre grâce à Dieu en toutes choses. Aujourd'hui, je vais parler du premier point, qui est d'accepter la volonté de Dieu, même lorsqu'elle est différente de la nôtre. La plupart du temps, quand on se rend compte que la volonté de Dieu est différente de la nôtre, qu'elle est différente de nos propres désirs, on commence à chercher l'approbation de Dieu dans ce qu'on fait ou dans nos vies. On cherche parfois des versets bibliques qui viennent soutenir ce qu'on est en train de faire ou la vie qu'on est en train de mener. Pour pouvoir accepter la volonté de Dieu, il faut mourir à soi-même et laisser tomber nos propres volontés. J'aimerais vous montrer ce qui pousse certaines personnes à ne pas accepter la volonté de Dieu. C'est parce que il leur manque une chose, la crainte de Dieu. Lisons dans Proverbe chapitre 9, verset 10. Il est écrit « Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Et la science des saints, c'est l'intelligence. » Il y a une différence entre craindre et respecter. C'est pourquoi certains disent qu'ils craignent Dieu, mais en fait, ils ne font que le respecter. Respecter Dieu, c'est très bien, mais craindre Dieu, c'est encore mieux. Respecter Dieu, c'est reconnaître qu'il est grand, reconnaître sa grandeur, sa puissance, son amour. C'est essayer de faire ce qui est bien, cependant, ça peut rester externe à soi. Mais craindre Dieu, c'est dire « je sais devant qui je me tiens et je veux vivre conformément à ce qu'il veut ». La crainte de Dieu, elle est intérieure, elle est transformative. Cela ne veut pas dire que tu as peur de Dieu ou que tu fais sa volonté par crainte d'être puni. Mais tu fais la volonté de Dieu parce que tu l'aimes, parce que tu l'adores. Tu évites de faire tout ce qui est mal, même quand personne ne regarde. Tu ne prends pas à la légère la volonté de Dieu. Tu es prêt ou prête à mettre de côté ce que tu désires pour faire ce que Dieu veut. Craindre Dieu, c'est parce que tu comprends sa souveraineté aussi. Sans discuter avec lui, sans lui demander pourquoi il fait ceci ou cela, il n'a pas besoin de se justifier devant toi. Si aujourd'hui tu demandes à Dieu pourquoi il a fait ceci, pourquoi il n'a pas empêché cela, c'est parce que tu n'as pas encore compris sa souveraineté. Il fait ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut. Un jour, il y a quelqu'un qui m'a dit que c'est injuste de croire ou d'accepter seulement que Dieu va faire tout ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut. Il trouvait que c'était injuste, mais c'est parce qu'il ne comprenait pas la souveraineté de Dieu. Pourtant, par exemple, quand ton employeur décide de changer les tâches que tu fais, tu ne vas pas commencer à lui dire que c'est injuste, tu as peur d'être renvoyé. Quand il te rajoute plus de choses à faire, même si ça te fatigue, tu ne vas pas te rebeller contre ton directeur. Tu ne vas pas refuser de le faire. Ta volonté de continuer à faire ton travail comme avant, mais ton responsable ou ton directeur attend de toi que tu accomplisses plus de tâches qu'avant. Et comme tu tiens à garder ton emploi, tu ne dis rien, tu t'exécutes. Il arrive parfois qu'on accepte facilement la volonté des hommes plus que la volonté de Dieu. On se dit que Dieu est miséricordieux, il va comprendre, il est amour, il va tout tolérer. Mais on se trompe. Dieu veut être honoré, il veut être craint, il a besoin qu'on reconnaisse sa souveraineté, qu'on arrête de le résister. Toute personne qui est réveillée, toute personne qui croit en Dieu, qui a accepté Jésus-Christ dans sa vie, nous devons tous arriver à un niveau de comprendre que tout ce que Dieu fait pour nous est bon, même quand on n'est pas en train de comprendre directement. Même si au fond de toi, tu n'es pas d'accord avec ce que Dieu est en train de te demander. Aussi longtemps que tu sais que c'est la volonté de Dieu, fais-le et tu en verras les fruits. Nous sommes maintenant dans la deuxième partie, c'est-à-dire la partie de l'enseignement. Vous savez que vendredi, nous avons clôturé un enseignement sur le temps de Dieu. Ça a pris assez de temps. Et si tu es nouveau, tu n'as pas encore écouté cet enseignement, va dans les archives et tu vas aller sur recherche et tu écris
le temps de Dieu. Avant l'enseignement sur le temps de Dieu, on avait terminé un livre de la Bible, c'est-à-dire le livre de Job. Et vous savez qu'on alterne entre un livre de la Bible et un enseignement normal. Et nous interchangeons l'Ancien Testament d'un côté et un enseignement ordinaire. Et puis on va dans le Nouveau Testament parce que nous avons l'objectif de lire toute la Bible. Et jusqu'à maintenant, dans l'Ancien Testament, on a étudié depuis Genèse jusqu'à Job. Si tu vas dans Recherche, tu écris le nom de n'importe quel livre, depuis Genèse jusqu'à Job, tu verras l'enseignement. Et dans le Nouveau Testament, depuis Matthieu jusqu'à Timothée, il y a tous ces livres. Il suffit d'aller dans Recherche sur l'application. Alors maintenant, nous revenons dans le Nouveau Testament, parce que la dernière fois, c'était Timothée. Maintenant, nous allons étudier le livre de Tite. Tite, c'est un petit livre qui comporte 3 chapitres. Et après Tite, il y a Philémon. Et Philémon n'a qu'un seul chapitre. Donc, comme si ce sont de petits livres, on va enchaîner. Après Tite, on va étudier directement Philémon avant de retourner dans un enseignement ordinaire. Et après, on va retourner dans l'Ancien Testament, ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on termine tous les 66 livres de la Bible. Et aujourd'hui, je vais juste vous présenter une introduction du livre de Tite. C'est un livre qui a été écrit par Paul. L'auteur, c'est l'apôtre Paul. Ici, je précise que Paul a écrit la plupart des livres du Nouveau Testament. Presque 3/4 de ces livres ont été écrits par Paul. C'est lui qui a écrit Éphésiens, c'est lui qui a écrit Thessaloniciens, Philippiens, Corinthiens. Tous ces livres ont été écrits par Paul. Le livre de Tite ressemble au livre de Timothée. Quand on parle de livre, c'est la lettre. C'est la lettre que Paul a écrite à Timothée et c'est la lettre que Paul a écrite à Tite. Donc, on va trouver beaucoup de ressemblances entre la lettre de Paul écrite à Timothée et la lettre que Paul a écrite à Tite. Le but de cette lettre, c'était d'organiser l'Église en Crète parce que Tite était grec. Il était dans une île appelée Crète. L'île de Crète, c'est une île de la Grèce dans la Méditerranée, au sud de la Grèce, pas loin de la Turquie et de l'Afrique du Nord. C'est une partie de l'Empire romain. Aujourd'hui, c'est une région de la Grèce. Donc, Tite n'était pas un juif, il était grec. Alors, du 1er au 4e verset, ce sont des salutations, il parle de la mission, et les salutations du 5e au 9e verset, il parle d'établir les anciens. Du verset 10 au verset 16, là, il est un peu plus sévère parce qu'il essaie de combattre les faux docteurs et les fausses doctrines. Alors, pourquoi est-ce qu'on apprend ça aujourd'hui? Parce que c'est la même chose qui se passe aujourd'hui. Il y a de faux docteurs, il y a des fausses doctrines. Et j'aimerais d'abord vous avertir qu'il y aura beaucoup de choses, des choses négatives qu'on voit dans l'Église aujourd'hui que Paul va mentionner. Alors, si nous lisons des choses que tu vois dans ton église, c'est-à-dire qu'on peut lire des choses qui sont passées dans l'église à l'époque de Tite, et maintenant tu vois que ça se passe dans ton église. Alors, j'aimerais vous demander de ne pas juger vos pasteurs. Le but de cet enseignement, ce n'est pas de juger les serviteurs de Dieu, ce n'est pas de juger vos pasteurs, mais au contraire, c'est de vous pousser à prier pour eux. Priez pour vos pasteurs. On va voir qu'il y a des choses négatives qui se passent dans l'église parce que les enfants de Dieu ne prient pas pour leurs pasteurs. Vous ne priez pas pour vos pasteurs. Au contraire, vous les jugez. Ici, on n'est pas en train de juger. On veut voir pourquoi cette lettre se trouve dans la Bible. Pourquoi ça se trouve dans la Bible? On va aller chapitre par chapitre. Il y a des choses que tu verras et tu verras que ces choses se passent peut-être dans ton église et ne va pas juger ton pasteur. Ne va pas accuser ton pasteur. Prie pour lui. Parce que les choses négatives qui se passent dans l'église, ça vient du diable. Ça ne vient pas du Saint-Esprit, mais ça vient du diable. Donc, ce livre de Tite, le premier chapitre, il s'agit de l'ordre spirituel et les fondements. Paul essaie d'organiser l'église dans Crète. Il parle de l'ordre, de leadership, des leaders, de la doctrine saine. Ça va toucher directement aux leaders dans l'église, les pasteurs, les anciens, les apôtres. Mais même vous qui n'êtes pas des leaders, vous n'êtes pas des pasteurs, ça vous concerne. Le but, c'est de comprendre la volonté de Dieu, la direction du Saint-Esprit. Et surtout, je vous demanderai de prier pour vos pasteurs. Si je suis le vœu, nous allons continuer demain. Passez une bonne journée.
Nous sommes maintenant dans la deuxième partie, c'est-à-dire le moment de l'enseignement. Nous continuons avec l'enseignement, le temps de Dieu. Hier, je vous disais que lorsque le temps de Dieu n'est pas encore arrivé, il y a des choses qui se ferment d'une façon qui ne semble pas raisonnable. Je vous ai parlé de l'exemple d'un serviteur de Dieu qui préparait son mariage. Il était sûr de lui-même parce qu'il avait une famille qui est capable. Les membres de sa famille avaient les moyens, donc il croyait que la famille va l'aider, le soutenir financièrement. Mais à sa grande surprise, personne ne l'a aidé, il était frustré. Dieu est passé par d'autres voies, il s'est quand même marié, mais pendant longtemps, il détestait les membres de sa famille, il était frustré, il se sentait abandonné, il trouvait qu'ils étaient ingrats, qu'ils étaient méchants, mais c'est plus tard qu'il a compris que ce n'était pas leur faute, c'est Dieu qui avait fermé les portes. Parfois, Dieu ferme les portes parce que tu es dans le chronos. Il y a des choses qu'il veut que tu apprennes. C'est ça la leçon qu'il faut retenir ici. Et surtout, je m'adresse à vous qui avez l'appel de Dieu. Sachez que parfois, Dieu vous séparera de la famille. C'est pas que vous serez ennemis, mais les gens qui étaient censés vous aider, ils ne vous aident pas. Et eux-mêmes ne savent pas pourquoi. Parfois, ils ont des raisons. Tu trouves quelqu'un qui t'aidait et il a des problèmes, d'autres problèmes qu'il veut gérer et du coup il arrête, il n'a plus envie de continuer et souvent ils ont des justifications qui sont raisonnables mais ce n'est pas leur faute. Dieu ferme des portes quand il veut t'apprendre quelque chose et il veut que tu apprennes à dépendre totalement de lui. Et quand tu n'as pas encore compris cela, tu vas commencer à te plaindre, à te lamenter, à détester tout le monde. Mais si tu comprends ça, les portes qui se ferment, tu loues Dieu. Les portes qui s'ouvrent, tu loues Dieu. Parce que tu sais que tu dépends totalement de lui. Je vous ai dit qu'il y a des doctrines qui sont contre ça, qui n'acceptent pas que Dieu peut t'apprendre quelque chose à travers des moments difficiles. Mais si nous lisons la Bible, on voit ce qui s'est passé avec tous les apôtres, plus particulièrement avec Paul. Dans 2 Corinthiens chapitre 12, verset 10. Et après avoir traversé les épreuves, beaucoup d'épreuves, nous allons lire sa conclusion. Au verset 10, il dit, « C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, c'est-à-dire les insultes, les calamités, les persécutions, dans les détresses, pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » Ça, c'est Paul qui parle. Il dit qu'il se plaît. Il prend plaisir aux faiblesses, aux outrages, les calamités, les persécutions. Quand on le persécute, quand il traverse les moments de détresse, pour Christ, il est dans la joie. Pourquoi est-ce qu'il était dans la joie? Parce qu'il savait que le Seigneur était en train de travailler quelque chose en lui. C'est pour cela qu'il ne se lamentait pas. Mais ça lui a pris le temps de conclure ça, parce que si vous lisez le chapitre 12 de Corinthiens 12, un peu en haut, il était en train de lutter contre un ange de Satan. Parce que lui ne voulait pas la souffrance, mais plus tard il a compris, parce qu'il a prié 3 fois et Dieu a dit, ma grâce te suffit. Et dans Matthieu 5, verset 10, il est dit, heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Si tu es persécuté, tu es insulté, pour la justice, pour la sanctification, parce que tu sers le Seigneur, tu es heureux. Dans d'autres versions, on dit béni. En anglais, on dit blessed. Tu es béni parce qu'on te persécute. Je vous ai dit qu'au début, je ne comprenais pas pourquoi les gens s'acharnaient contre moi. Ils disaient que je sers le diable, que je suis sataniste. Et avant, ça me faisait mal. Mais le Saint-Esprit m'a montré Matthieu 5, verset 10. Il a dit, Chris, si on t'accuse pour des choses que tu n'as pas faites, en fait, on t'accuse parce que tu me sers. Donc, tu es heureux. Tu es béni. Toi qui es persécuté, on t'insulte, on dit que tu es un voleur, tu es un escroc, tu es un sataniste, alors que ce n'est pas vrai. Tu es béni parce qu'on est en train de t'insulter, de te persécuter, parce que tu sers Christ. Si tu ne servais pas Christ, on n'allait pas te persécuter. Personne ne parlerait de toi sur les réseaux sociaux. On parle de toi sur les réseaux sociaux parce que tu es en train de servir le Seigneur. Donc tu es béni, tu es heureux, et ceux qui te persécutent, ils sont en train de te bénir. Si tu n'étais pas chantre, si tu n'avais pas l'onction, la grâce, personne ne parlerait de toi. Donc si on t'insulte pour des choses que tu n'as pas faites, ne sois pas en colère, tu es béni. Comme on l'a vu hier, l'assistant du Pharaon a passé 2 ans et il avait oublié Joseph. Pourquoi? Parce que le temps de Kairos n'était pas encore arrivé. Tu peux demander un travail alors que tu es qualifié et tu n'as pas le travail parce que ce n'est pas le temps de Dieu. Tu peux demander la main d'une fille et ça ne réussit pas, il peut refuser ou la famille te refuse, pas parce que tu es mauvais, mais parce que ce n'est pas le temps de Dieu.
Et quand tu comprendras ça, tu ne vas plus être frustré, tu vas prier et persévérer et attendre le temps de Dieu. Le temps de Dieu, le Kairos, c'est le meilleur moment pour entrer dans les promesses de Dieu. Je vais continuer à en parler demain si je suis le vœu. Je vous souhaite tous de passer une excellente journée.